Hello, bienvenue dans les voix colorées de la différence. Je suis tellement contente de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je suis seule. Ça fait un petit moment, enfin un petit mois je crois, que je n'ai pas publié. Et c'est tellement ok pour moi de venir. Voilà, plus ça va avancer, plus ça sera plus fluide, plus j'aurai des contenus en avance. Voilà, plus ça va être l'organisation, elle va venir. Simplement, voilà, à son rythme, l'engrenage il va se faire tout simplement. Et c'est tellement ok pour moi de d'abord faire cet engrenage, après l'arrêter et pour travailler l'autre engrenage, et après faire les deux en même temps. Et après quand il y a un troisième engrenage qui va arriver, bah, sûrement que je vais ralentir les deux autres pour, pour le faire fonctionner, ou alors me faire accompagner surtout. Voilà, et je ressens que c'est la prochaine étape, trouver une petite équipe pour pallier à mes points faibles. Donc voilà, pour pouvoir atteindre mon objectif, mon projet, que ce soit dans la création de contenu ou d'autres projets pour 2025 qui sont pour l'instant top secret. Voilà, donc du coup tout ça pour vous dire que petit arrêt parce que du coup j'ai sorti mes accompagnements. Je suis tellement contente des accompagnements en présentiel et la présentiel et visio qui se lance le 18 décembre, le 18 et le 19 décembre. Donc si vous voulez aller voir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez me contacter ou mettre en commentaire si vous avez besoin d'infos. Juste deux petits mots, du coup, j'en profite. Premier accompagnement qui me semblait tellement évident, tellement fluide, tellement doux. C'est un accompagnement individuel dans une piscine avec l'énergie de l'eau. Un accompagnement qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, de vous apporter un lâcher-prise, mais tellement facile en fait, tellement fluide, tellement simple, parce qu'il y a l'eau qui vous porte, qui vous aide. Le mouvement se fait à l'intérieur, mais... Et moi qui mon cerveau qui fonctionne beaucoup, quand j'ai donc du coup quand donc j'ai eu ce soin sur moi, j'ai trouvé que mon cerveau il se coupait avec facilité. Moi qui d'habitude quand je me fais coacher ou autre, j'ai mon cerveau qui est en boucle, qui mince. Quelle réponse, qu'est-ce qu'elle veut comme réponse, qu'est-ce que je dois dire, nanana. Et en fait ça me prenait plus la tête qu'autre chose, j'avais du mal à redescendre en fait. Et ben là, ce soin, et ben je trouve que ça nous permet de redescendre beaucoup plus facilement à nous, et donc du coup beaucoup plus facilement à libérer ce qui doit être libéré, à réveiller ce qui doit être réveillé. Et donc voilà, donc ça c'est mon premier accompagnement que j'ai lancé je suis perdue dans les jours, début novembre, mi-novembre. Voilà, donc qui est en Loire-Atlantique. Et là, les deux nouveaux accompagnements qui sortent maintenant, là, le 18 décembre et le 19 décembre. Donc, c'est un cercle de transformation intérieure, mais cette fois-ci bien sur Terre et en groupe, en petit groupe de 8 personnes. Donc voilà, où là, ça sera pareil. Ça sera un mélange de coaching atypique, j'ai appelé ça comme ça, et de flow énergétique, parce qu'il y aura du mouvement en fait. Voilà, j'ai aussi envie de vous emmener ce ressenti, cette profondeur, mais en légèreté, de vous amener ce mouvement, ce ressenti. Vraiment, vous reconnectez à vous, mais en toute légèreté, nos prises de tête, et tout ça pour vous aider à avancer dans votre vie, les pieds sur terre, bien entendu, de vous amener à concrétiser, à vous réaliser, à créer la vie qui vous correspond en toute fluidité et simplicité. Voilà. Donc là, c'était la présentation succincte. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. C'est avec plaisir. Je pourrais faire d'autres vidéos d'ailleurs pour plus préciser. Et là, ici, c'était le moment du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la paix intérieure.
j'avais envie de vous parler de la paix intérieure. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous partager mon point de vue sur la paix intérieure. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quel contexte, avec n'importe quel mot, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même définition, le même sens du mot. Moi, avant, quand on me parlait de paix intérieure, je pensais à Bouddha, qu'il se passe rien en nous, que ça soit vraiment le vide, le calme, et que ça soit ça. Et vraiment que quand je n'étais pas bien, quand je me sentais pas bien, je rêvais de ça en fait, que tout s'arrête, que stop quoi, que jusqu'à, bon, pour ceux qui ont écouté mes anciens podcasts, jusqu'à vraiment vouloir stopper, soit me bourrer de cachets, soit stopper carrément ma vie. Non, parce qu'en fait, c'était tellement énorme, tellement trop à l'intérieur, tellement je ne savais pas quoi en faire, que déjà, méditer, c'était juste impossible pour moi. À l'époque, c'était juste pas possible. Et quand on parlait de paix intérieure, pour moi, c'était le rêve. Je me disais, ne plus rien sentir, être en osmose avec soi-même. Pour moi, c'était ça, c'était le néant. Bien sûr, vous avez compris, ça, c'était le passé. C'était avant. C'était la définition que je pensais. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce sujet aujourd'hui. Pour traduire, en tout cas, donner ma définition actuelle de la paix intérieure. Quand je dis aux gens, ramener la paix à l'intérieur de toi, l'harmonie à l'intérieur de toi. C'est pas ne plus rien ressentir. Non. Pour moi, c'est être OK avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. La paix intérieure, pour moi, c'est être OK avec qui tu es. Mais qui tu es, c'est avec tes défauts et tes qualités. Ta partie sombre et ta partie lumière. C'est trouver l'équilibre à l'intérieur de toi. C'est aussi, pour moi, tout est lié en fait. C'est aussi se comprendre pour accueillir ce qui se passe en toi, te dire, ok, là j'ai réagi comme ça pour ça. Ok, bon bah là maintenant je le sais. Allez, je respire. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et être OK avec ce qui arrive en fait. C'est pas être H24 perché en haut et de faire comme ça. Et aujourd'hui, méditer pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, que j'arrive, parce que méditer c'est pas ne plus rien ressentir, c'est pas ne plus avoir de pensée. Pour moi c'est poser, c'est vraiment poser. Pour avoir de la clarté à l'intérieur. Donc pour voir à l'intérieur, il y a des choses. Et pour voir ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à prendre, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à ressentir. Et prendre conscience de tout ça. Et du coup pouvoir t'emmener à une meilleure compréhension de toi. Et donc du coup à être maître de toi. Maître de ta vie. Savoir, ok, je fonctionne comme ça, j'aime pas ça. Bon, là, c'est des situations qui me conviennent pas, donc, ok, la prochaine fois, bon, bah, je mets le haut là, ou alors, ça me fait quand même plaisir d'aller à cette situation, donc je vais prendre mes précautions avant, je vais prendre un temps pour moi, pour pouvoir me préparer à cette situation. Je vais donner un exemple tout bête. Je parle souvent de ma relation à ma fille, même si pour moi, d'accueillir, d'embrasser sa relation à soi, d'être en harmonie avec soi. Par ricochet, tu es en harmonie avec les autres en fait. Et donc, dans les autres, je parle aussi des enfants parce que il me semble qu'une grande majorité quand même on a une famille, et puis on a tous été enfants.
Et donc, du coup, à l'intérieur de nous, il y a notre enfant intérieur aussi qui est blessé. Et c'est de comprendre, de venir là. C'est pour ça que j'aime bien toujours repartir de l'enfance, parce que pour moi, il y a toujours un début, et le début, c'est l'enfance. C'est à un moment donné, il y a bien il y a un début à l'évolution. Et pour moi, j'aime bien commencer par l'enfant. Et donc, du coup, je vais prendre un exemple avec la relation avec ma fille. C'est par exemple le soir, quand des fois on est surchargé, on rentre, et en fait, on n'est pas bien à l'intérieur. En fait, on est vert, on est grrr. Et du coup, de pas être bien, de pas être en paix avec le fait que, bon, bah là, j'ai ma journée. Ok, là, j'ai ma journée, ça me plaît pas. Ça me vient me faire des grrr. Bon, bah déjà, il faut que je prenne conscience que si ma journée ne me plaît pas et que je suis des grrr, et c'est peut-être pas agréable d'être tous les jours en grrr, en surcharge, la sentir le poids sur les épaules. Enfin, moi, personnellement, jamais je ne retournerai en arrière dans ma vie d'avant. Jamais, en fait. C'est pas quelque chose qui m'attire. De sentir le poids comme ça. Peut-être que ta vie aujourd'hui, là je prends l'exemple de ma vie, mais peut-être que toi, ton travail te plaît, c'est pas ça qui te fait des grues. Je prends l'exemple de ma vie. Ma vie avant, je sentais une oppression, waouh, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait. Ça me fait le jeu de mots, le j'ai tout fait et j'ai tout fait. Ah, c'était lourd. Et donc du coup, quand je rentrais chez moi, bah bien sûr, vu que j'étais pas en paix avec moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'en avais même pas conscience. J'avançais comme un automate. Tu rentres chez toi, bon bah du coup tes relations à ton domicile, que tu sois en couple, que tu aies des enfants ou que tu vives avec tes parents, si tu es jeune, bah en fait ça éclate. Et c'est normal en fait. C'est normal parce qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne, il n'y a rien, tu sais même pas. Et donc du coup, à un moment donné, ça éclate, ça sort, ou en fonction de qui tu es, bah, soit tu le gardes à l'intérieur de toi, soit tu fuis, soit voilà, soit ça déborde, soit tu vas fuir la situation, et donc du coup tu vas partir, voilà, en fonction des comportements et tout. Moi, ça sortait. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, la paix intérieure, c'est ok. Là, je me sens. Là, je me sens pas bien. Là, je me sens lourde. Je vais respirer. Je vais laisser poser ça. Déjà, je vais essayer de le comprendre et d'apporter du changement aussi, parce que si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, qui a envie de rester dans quelque chose qui ne lui plaît pas? Est-ce que toute ta vie, si t'aimes pas les épinards, tu vas te forcer à manger des épinards? Moi, moi personnellement, demain, j'aime pas les épinards. Quand je vais faire mes courses, je vais pas racheter des épinards. Hein. Je vais tester autre chose. Je vais tester des courgettes. Ah, tiens, j'aime bien les courgettes. Bon, bah, je vais en prendre. Et puis, je vais tester autre chose. Tiens, je vais mettre courgettes, carottes. Ah oui, tiens, j'aime bien, c'est bon. Mais les épinards, non, peut-être qu'un jour, je retesterai parce que d'ici là, j'aurai changé d'avis et c'est ok. Mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui te plaît pas dans ta vie, qui te convient pas, juste à te rendre malade, avoir des douleurs, ou te sentir avoir un mal-être profond, ici et maintenant, pour moi, trouver la paix intérieure, c'est ok, ça ne me convient pas, je vais changer, ou alors c'est ok, là j'ai compris que ça ne me convenait pas, je vais faire en sorte de le modifier. Et entre-temps, je prends du recul sur ce qui se passe en moi. Pour pouvoir ramener du calme à l'intérieur. Et du fait que tu ramènes du calme à l'intérieur,
et que quand tu arrives chez toi, tu dises « Attends, là, écoute, j'ai besoin de calme. Tu me laisses 5 minutes et après, je suis entièrement à toi. » Il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais les enfants, ils n'entendent pas, nanana. » Ma fille, ça prend du temps. Des fois, ils ont besoin de petits rappels. Ils ont besoin qu'on... En tout cas, en fonction de qui est ton enfant, de comment il fonctionne. Moi, je sais que ma fille, je lui dis, mais des fois, je devais lui répéter tous les jours. Après, je dois lui répéter tous les 2 jours. Là, c'est plus que de temps en temps. Et c'est un peu comme ça, des fois, on met des rituels en place avec ma fille. Parce qu'à un moment donné, elle aura besoin de beaucoup de ça. Et après, en fait, tu lâches, quoi. Si elle en a plus besoin, bon, bah, tu modifies. Tu lâches. Peut-être que c'est un autre rituel qui va avoir besoin. Peut-être qu'elle va te redemander le premier rituel à un moment donné où elle aura besoin. Et c'est ça, en fait, c'est de mettre en place des choses dans ta vie pour que tu avances vraiment en phase avec tes besoins, avec qui tu es. Donc, qui tu es, c'est quoi? C'est avec ton fonctionnement, avec comment tu fonctionnes, avec qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, en prenant en compte et en regardant que, quoi qu'il arrive, la vie, elle évolue. Je vais revenir sur l'exemple des épinards. Peut-être que tu vas faire courgette, carotte à un moment donné, parce que tu n'aimais plus les épinards. Et à un moment donné, oh là là, j'aime plus les courgettes, allez, je mange que des carottes. Ah bah là, les carottes, il manque un petit truc. Et puis tu vas retester les épinards et en fait, oh bah non, épinards, carottes, dis donc c'est bon. Et puis finalement, tu vas revenir qu'aux épinards. Ah bah oui, c'est bon, tiens, dis donc, finalement, maintenant j'apprécie les épinards. Ah, et puis de temps en temps, je vais prendre autre chose. Et puis voilà, c'est ça, c'est que tout est évolution. Et donc du coup, c'est là où tu es OK avec toi en fait. Le être en paix avec toi, pour moi, c'est être OK dans tout ce que tu fais. OK, là, j'ai voulu tester ça. Bon, bah là, je vois que c'est inconfortable pour moi. Bon, bah, au moins, je le sais. Je vais faire autre chose. Et de le comprendre et d'être en paix. Et le fait d'être en paix avec toi, d'être OK, de te comprendre, de savoir qui tu es, et bien, par ricochet, tu vas te sentir mieux, en fait. Tu vas te sentir équilibré. Et donc, du coup, quand tu vas rentrer chez toi, bah, tu vas emmener cet équilibre. Tu vas emmener cet équilibre, tu vas emmener ce changement et par ricochet. Alors, bien sûr, rien n'est magique, ça, c'est pas comme ça. Ça prend du temps, c'est du travail. Et puis, et puis, c'est aussi accepter que tout est changement, tout est évolution. Et ça, le changement, l'évolution, le mouvement, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on nous a enfermés dans une case, le mouvement. Mais le mouvement, il est comme ça. Il peut pas être enfermé dans une case, ton mouvement. Tu peux pas dire aux gens, non mais le mouvement, vous pouvez faire que ça, tous les jours. Ah si, c'est que ça le mouvement. Non, ben en fait, à un moment donné, fais ton mouvement. L'autre personne, moi j'ai envie de faire ce mouvement. L'autre personne, elle va faire plus comme ça. Voilà, c'est chacun fait à sa façon. Et être en paix avec soi, c'est se respecter pour moi. Ça veut dire que si la personne d'à côté, elle fait ça, et que du coup, je me dis, ah bah moi aussi, je veux faire ça. Et en fait, je me sens pas bien. Être en paix avec soi, c'est ok, t'as voulu tester ça, tu vois que ça te convient pas. Bon, allez, vas-y, fais autre chose. Ah, fais ça. Et là, ah oui, c'est bien mieux. Là, je me sens mieux. Est-ce que tu comprends que être en paix, c'est pas forcément être là, être que dans le waouh, non. Tu peux pas, tant que tu testes pas, tant que tu expérimentes pas, tu peux pas deviner ce qui te convient. Et puis, si là ça te convient, c'est aussi de chercher, même si là ça te convient et t'es bien, c'est aussi de chercher d'autres mouvements qui te conviennent aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul mouvement qui peut te convenir.
Et être en paix avec ça, c'est accueillir tout ça pour moi. C'est accueillir que, ok, là, je me sens pas bien. Et après, c'est se poser les bonnes questions. Et ok, là, je me sens pas bien, donc je fais quoi? Après, du coup, j'ai un peu... j'ai réalisé tout à l'heure en parlant que j'ai un peu mis du hors-sujet. Parce que j'ai pas que parlé de la paix intérieure. Parce que finalement, paix intérieure, c'est être ok avec tout ce qui se passe à l'intérieur pour moi. Ça accueillir tout ça, c'est être ok. Être ok d'avoir mal. La paix intérieure, c'est par exemple demain, je vais avoir une grippe. La paix intérieure, pour moi, c'est ok, Julie. Là, ton corps, il essaye de te dire que tu as été trop vite. T'as trop fait. Vous inquiétez pas, je suis en pleine forme. Je m'attrapais une grippe à un moment donné. Non, mais putain. À un moment donné, on connaît son rythme, on sait comment on fonctionne. Et des fois, par exemple, quand on a des sorties de projets ou des trucs, on fait beaucoup. Et des fois, moi, je le vois la semaine dernière, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'étais à fond création. Et moi, quand je crée, des fois, je fais sur des dessins. Maintenant, j'essaie de faire avec des crayons, écrire et tout. Mais en fait, je vais être 100% honnête, c'est quand je crée, je suis sur mon téléphone. Je crée sur mon téléphone. Mais le téléphone, ça me fait super mal aux yeux. C'est pas bon. Ça me fait mal à la tête. Je suis pas faite pour être sur le téléphone toute la journée ou sur un ordinateur. Et vu que j'étais dans ce mood de création, oui, j'ai oublié de... J'ai pas oublié, mais je me suis pas imposée. Mais ça, c'est quelque chose que je sais. Genre, et voilà, et je suis ok avec ça. Je suis en paix de... Alors, ça, c'était pas énorme. Ça m'a pas mis dans un chaos total. Ça aurait pu être pire, mais... Ça m'a... Je sais pas comment dire. Je cherche mes mots. Être en paix, c'est pas être parfaite. C'est pas être tout le temps bien. Être en paix, c'est être ok avec tes expérimentations. C'est être ok que même si tu sais, même si je sais, et c'est des choses que je vous apprends, que j'ai envie de vous transmettre, par exemple, de sortir, de t'aérer, de trouver le mouvement et tout. Et ben ouais, la semaine dernière, je ne suis pas mis assez de mouvement. Mais ce qui est bien, c'est que je m'écoute. J'aurais pu dépasser cette limite de m'écouter et d'aller trop loin. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à m'écouter et à sentir en fait l'appel de mon corps. Tout simplement, on a dansé la semaine dernière, du coup, on a dansé avec ma fille et tout. On est allé marcher parce que je sentais que là, j'avais besoin de marcher. Parce que du coup, je me suis écoutée. Mais j'aurais pu aussi ne pas m'écouter et repartir. Et en fait, ça aurait été ok pour moi. Ça aurait pas été agréable. En effet. Ça aurait été... mince. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été ok parce que derrière, il y a une leçon aussi. On apprend, on s'améliore. Et quoi qu'il arrive, c'est de garder en tête que, ça sera jamais parfait, que ça sera jamais fixe. Voilà, c'est ça, c'est jamais fixe. Une paix intérieure, c'est pas fixe. C'est pas le plat comme ça. Non, une paix intérieure, c'est du mouvement à l'intérieur en fait. C'est être ok avec les hauts, c'est être ok avec les bas, c'est ok avec les moyens, c'est être ok dans tout et c'est pour moi du coup ça revient à l'accueillir. Et puis surtout si tu veux avancer, c'est ok. Qu'est-ce que j'en fais là maintenant de ce que je viens de comprendre pour m'améliorer et pour passer aux étapes après? En fait, pour moi, la vie, elle est faite pour évoluer, pour grandir. On le voit bien dans le cycle de l'humain. On est bébé, on est à quatre pattes, après on marche, au début on rampe, après on se met à quatre pattes, après on se lève. Et j'ai l'impression que dès qu'on est debout,
Maintenant, on n'a plus le droit d'évoluer, plus le droit de grandir. Alors que la vie, ben si, c'est ça. La vie, pour moi, elle est évolution et c'est là où je veux t'ouvrir à toi. Oui, il y a un aspect divin que j'adore parce que je trouve que notre monde en manque en fait. C'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui est là pourtant et il est là en chacun de nous. Et de l'évoluer, de l'ouvrir de plus en plus, c'est là où tu vas pouvoir avancer encore plus dans ta vie en étant qui tu es. C'est là où tu vas pouvoir grandir. Et peut-être qu'il y a des gens, ils n'auront pas cette quête et c'est ok aussi. Il y en a qui vont rester à un endroit toute leur vie et c'est ok. Mais moi personnellement, je ne me vois pas rester à une seule marche toute ma vie. M'enfermer dans une case, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et dans notre monde, ce que je ressens, c'est qu'on est beaucoup, énormément à être dans cet état où on est dans une case, dans une marche, et qu'on ne s'autorise pas, on ne nous a pas appris, on ne nous a pas autorisé, on ne nous a pas montré qu'on a le droit d'en sortir, on a le droit de monter les escaliers, qu'importe d'où tu viens, qu'importe qui tu es, qu'importe si tu en as envie, eh bien tu as le droit d'apprendre à monter tes marches, comme tout le monde, comme tout être vivant, en fait, tu as le droit d'évoluer et pas t'arrêter à cette case. Et souvent, les personnes, moi, c'est mon ressenti, c'est ma traduction, vous le prenez comme vous voulez. Comme je vous ai déjà mis dans un post, ce que je dis ici, c'est mon point de vue. D'accord ? Si t'éveilles, tant mieux. Tu prends ce qu'il y a à prendre pour toi. Je n'ai pas une parole... je n'ai pas la parole... je sais pas comment on dit ça. Je sais plus, mais vous avez compris. Je sais plus. C'est pas infuse, mais je n'ai pas la parole. C'est mon ressenti. Et au contraire, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ouvert aussi ce podcast pour faire participer d'autres personnes. Donc, vous pouvez voir l'échange avec Sophie et Ophélie. C'est parce que j'avais aussi envie de mettre en avant les points de vue de d'autres personnes. Parce que le mien n'en est qu'un, mais il y a d'autres richesses. Et donc, du coup, tout ça pour revenir à mon point de vue qui est peut-être fort, mais je sais que quand je mets mes points de vue forts ou quand je fais des généralités, c'est aussi, j'ai bien conscience en moi que y a des fluctuations, que quand je fais des généralités, c'est pas la réalité. Bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais d'apporter cet effet de mouvement en masse, et ben c'est là où je me dis, cette énergie de masse, c'est pour ça que des fois je vais faire des généralités alors que j'ai vraiment conscience que tout le monde n'est pas dans le même panier. D'ailleurs, ceux qui me connaissent le savent très bien, mais des fois je vais faire cet effet de masse pour emmener cette énergie en fait, cette énergie de changement, cette énergie de waouh, de vague, d'accord ? Et ceux qui veulent prendre cette énergie de vague la prennent, ceux qui se sentent connectés à cette énergie la prennent, ceux qui ne sont pas d'accord, demandez-vous qu'est-ce qui se joue en vous aussi. Qu'est-ce qui se joue en vous ? Ça me fait penser à quelque chose. Je suis hors sujet sur la paix intérieure, mais bon, d'un côté c'est lié, tout est lié. Mais je viens de penser à quelque chose que je vais reprendre après. Bref, tout ça pour revenir au fait que, voilà, mon ressenti par rapport aux personnes du coup qui ont cette envie de grandeur, il y en a qui appellent ça cette envie de grandeur, mais cette envie d'évolution, cette envie de je ne suis pas à la bonne place, j'ai envie de sortir du cadre, c'est ça, ouais, sortir du cadre. Sortir du cadre sociétal, sortir du cadre familial, sortir du cadre, n'importe quel cadre dans lequel tu t'es enfermé en fait. Tu t'es senti enfermé, il y a un test sur ça là. Je sais plus, je crois que c'est un animal qui est en cage, on lui enlève sa cage et en fait l'animal il reste comme s'il y avait encore la cage. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu ça en fait. On a une case invisible où finalement, non, tu peux en sortir. Et les personnes vraiment qui
qui finalement ont ces rêves de grandeur, mais ils s'en rendent pas compte, ou je sais pas s'ils en ont conscience, ou sur le moment tu le sens, mais du coup tu le réalises pas trop. Et en fait, c'est ces personnes qui vont avoir le plus de douleur. De douleur, que ça soit mentale ou physique. Pour moi, toutes les personnes qui sont en souffrance, que ça soit mentale, physique, donc quand je dis physique, c'est des maladies, qu'elles vont se créer des maladies. Pour les personnes qui sont malades, bien sûr que vous n'en avez pas conscience, bien sûr que c'est pas vous qui dites « Oh tiens, j'ai envie de m'être malade, ouh, c'est trop cool ». Non, c'est pas ça, c'est inconsciemment. Je suis très... j'ai cette croyance que oui, en effet, on se crée nos propres dysfonctionnements pour nous alerter, en fait. Et c'est ça aussi, si tu es ouvert à ça, et ben, au lieu de prendre une maladie, que ça soit mentale ou une autre maladie, comme mince, c'est au bout de... Enfin, je sais pas, parce que c'est un sujet un peu sensible, mais ça m'arrive d'être maladroite et je ne veux pas l'être. Mais demain, quand on a une maladie, bien sûr que il y a une nouvelle choquante. Et ce que j'ai envie de t'apporter, c'est bien sûr que tu as besoin d'un temps pour accuser le coup. Et c'est de te dire quel est le cadeau. Quel est le cadeau qu'on m'envoie. Quel est le cadeau que la vie m'envoie là maintenant pour cette maladie. Peut-être que du coup c'est un changement de vie que j'ai besoin. Peut-être que là maintenant j'ai besoin de prendre soin de moi, de m'écouter. Parce que là, si mon corps, il en arrivait à me créer cette maladie, donc là, je peux parler de maladie très grave ou de maladie mentale aussi. Parce que pour moi, ça compte les deux. Que ça soit une maladie mentale, ou je dis maladie mentale, mais un mal-être mental qui arrive jusqu'à... soit les gens ils vont être diagnostiqués en maladie psychiatrique ou alors en dépression très grave jusqu'à, du coup, la perte... se donner la perte de la vie. Je m'entraîne à pas dire des mots hot parce que... bon, je dis hot, mais... parce que j'ai envie de m'adresser à un public plus jeune. Donc j'ai envie de parler de choses dont on ne parle pas à tout le monde, mais qui peut être entendu par tout le monde. Par les jeunes enfants, parce qu'on voit aussi des jeunes de 14, 10, 9 ou 7 ans qui ont un mal-être à l'intérieur. Voilà. Et jusqu'à vouloir arrêter ce mal-être, le couper. Et en fait, pour moi, c'est parce que elles sont dans leur case. Et on ne les autorise pas à leur dire, mais attends, mais t'as le droit là, regarde. Là, si juste on t'a fait croire que, mais sans jeter la pierre à n'importe qui, mais on t'a fait croire que ces cases, tu pouvais pas les dépasser, mais si, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est cette ouverture à s'autoriser à faire différemment. Et à faire différemment, mais pas pour faire wouh, je fais différemment, c'est trop bien, c'est le kiff. C'est pas ça, d'accord? Peut-être que moi, des fois, dans mes publications, je suis dans l'excès pour vous autoriser à faire différemment ou autre. Mais c'est parce que je suis là pour vous montrer, pour vous impulser l'excès. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis pas tout le temps comme ça. Et c'est là où voilà, le fait de faire différemment, pas, voilà, pour revenir à ça, faire différemment, pas pour faire ouh, Pampélope, ouais, je suis différent, c'est trop bien. Non, c'est pas ça, mais pour faire différemment par rapport à qui tu es, par rapport à toi, ce qui te convient, par rapport à qui tu es, par rapport à tes différences, à les différences qui sont vraiment multiples. J'ai pu vous parler d'atypie, mais il y a plein de différences. Et puis dans tous les cas, on n'est même pas obligé de se mettre des étiquettes. C'est juste de comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, pour avancer. En faisant comme à ta façon, à ta sauce. Et bien sûr que pour faire à ta sauce, tu vas piocher des petits éléments de droite et gauche. Mais pas de rester dans ce « il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, c'est comme ça. Si tu veux réussir, tu te fais un entraînement, tu te fais un tableau. C'était pour revenir à mon post sur les routines. Voilà, je cherchais le mot. Sur les routines que moi, je vous ai dit pour faire
comment on dit ça, ma différente, mince, j'ai pas le mot en tête, mais ah mince, quelqu'un qui veut être, qui veut se démarquer. J'ai pas le mot en tête, mais je vous ai fait un post sur les routines matinales où à un moment donné, il faut se lâcher la grappe. À part si ton objectif vraiment c'est être un sportif de haut niveau et tout, bien sûr, suis ton entraînement et tout. Et d'un autre côté, j'ai envie de t'apporter à cet entraînement un tout petit peu de fluidité pour te dire, ok, ton entraînement. Mais si toute ta vie, là, tu restes comme ça, tu vas être tellement stressé, tellement tendu, qu'à un moment donné, ça va t'amener peut-être à l'échec. Et c'est là où les gens qui vont te dire, il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois faire ça, nanana. Oh, stop. Ok, dedans, il y a des bonnes idées à prendre, mais mets-y tes fluctuations. Si tu as envie d'arriver quelque part, si c'est ton objectif, bien sûr que c'est bien de rester centré, focus, cadré. Et juste ici, ce que moi j'ai envie de t'apporter, parce que je trouve que c'est ce qu'on manque énormément, c'est de la fluctuation, de la légèreté, de la fluidité. Je suis en train de me rendre compte que je suis hors sujet, que j'ai commencé à parler de la paix intérieure et en fait je vous parle tout d'autre chose, mais c'est ok pour moi parce que ça sort comme ça doit sortir et donc du coup c'est aussi un message dans tous les cas qui je trouve très intéressant. Donc voilà, oui j'ai besoin de cadre. Et ça reste tellement ok de vous faire ce contenu qui part de la paix intérieure. Et parce que dans tous les cas, tout est lié, donc il n'y a pas de hors-sujet. Donc voilà. Du coup, ouais, on partait de la paix intérieure. Tout ça pour dire que la paix intérieure, pour moi, c'est pas... En effet, avant, j'avais cette impression. J'ai rencontré quelqu'un, là, il y a une conversation très intéressante, une femme... une femme et qui me disait ouais je viens de me prendre encore un truc dans la figure, enfin vraiment un truc à encaisser, donc ok je l'ai encaissé et tout, je sais faire, je sais qui je suis, nanana, mais c'est fatigant. Mais ouais, mais parce que je pense au fond de moi, sans vouloir me tromper, et pour moi cette personne elle n'a pas encore assez accueilli que la vie c'était du mouvement et du changement tout le temps. Et le fait de ne pas l'avoir accueilli, du coup, tu le retiens en fait. Tu le retiens et le fait d'être dans la retenue, tu es dans le contrôle. Et donc, il y a cette partie qui fait qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas la paix totale. Il n'y a pas la paix totale parce qu'en fait, tu as un peu de retenue, tu as un peu de... c'est un peu comme quand tu avales un... Comme ça, là, et que ça fait le blocage. Voilà, le blocage, là. Être en paix à l'intérieur de toi, pour moi, c'est de... Oh, c'était pas agréable. Mais c'est passé. Ou c'est plus fluide, en fait. Ça veut pas dire que t'es comme ça, Bouddha. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais dire quelque chose tout à l'heure quand je parlais des généralités. Et le fait qu'en faisant des généralités, ce que je parle par rapport à ma vidéo sur le TSA, sur le trouble du spectre autistique, donc j'ai un trouble du spectre autistique léger, je précise, et j'avais parlé du fait que j'avais mis a priori, enfin j'ai eu des retours comme quoi j'avais fait des généralités sur les personnes qui accompagnaient et qui accompagnaient mal. Mais bien sûr que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré une psychiatre formidable. Et bien pourquoi elle était formidable? Parce qu'elle était ouverte. Bien sûr, elle avait ses connaissances. Bien sûr, elle avait son savoir. Bien sûr, elle avait son diplôme. Et elle était ouverte à d'autres choses. Et c'est là où je l'ai
où je trouve que ça fait la différence. La différence, et c'est là où tu te sens accueilli. Et moi, je ne peux plus aller me faire suivre par un médecin qui n'est pas accueillant. Ou alors, j'en aurai conscience, j'irai, je vais chercher ce dont j'ai besoin. Imaginons demain, j'ai une otite ou ma fille a une otite. J'y vais, ok, bonjour, bonjour, elle a mal aux oreilles, il regarde, hop, et puis basta, au revoir. Et je dis plus rien. Mais c'est vrai que quand on est dans un mal-être, comme pour mon burn-out, d'avoir ce genre de personnes pour être accompagnée, moi en tout cas, j'ai trouvé ça très, 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 très compliqué. Et bien sûr que je ne mets pas tous les médecins ou tous les spécialistes dans le même panier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'à terme, donc ça c'est un projet qui est plus top, qui est pas top secret, mais peut-être en 2025, fin 2025, début 2026, je ne sais pas comment ça va se faire. Pour l'instant, je prends mon temps, je mets en place des choses, voilà, je vais sortir de ma zone de confort, mais c'est des choses que j'ai envie de travailler main dans la main avec des médecins. Non, je n'ai pas envie d'être médecin. J'ai envie de pouvoir ouvrir les personnes à la différence, en fait, au fait qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Et que si, aujourd'hui, tu prends le temps de savoir comment tu fonctionnes, de te comprendre et tout, et ben tu auras plus de facilité de comprendre les autres, de les accueillir, de comprendre là, ok, là, bon, là, la personne, elle a besoin de parler, de se défouler. Ok, là, moi, je suis un médecin généraliste, j'ai qu'une demi-heure de consultation. Bon, je vais quand même accueillir ce qu'elle me dit. Et après, je vais essayer de l'inviter à aller voir un psychologue pour se décharger, pour parler, si elle a besoin de parler. Voilà, c'est ça en fait. C'est d'essayer de... Ok, là, et c'est de ne pas dire à la personne, allez voir un psychologue. Non, c'est, ok, là, madame ou monsieur, je ressens votre besoin de vraiment parler. Moi, là, bah, je suis médecin généraliste. Je n'ai pas le temps dans mon planning de vous écouter. Je vous conseille vivement d'aller voir un psychologue. Et c'est vrai que les gens, bon, certaines personnes ont plus de facilité si on leur donne on les aiguille vers des personnes. Alors, il me semble que c'est pas des choses qui sont possibles de temps en temps, mais voilà, en fait, il y a une façon, une manière de faire. Et il me semble que si on s'ouvrait à ça et on accueillait les gens sans jugement, et ben, ça serait beaucoup plus facile. Déjà, bah, du coup, certains spécialistes seraient moins surchargés. Ce serait vraiment, chacun fait son travail qui finalement est sur lequel au début il s'était engagé et qu'il avait envie de faire. Parce que c'est ça, je suis partie complètement hors sujet, j'adore. Et c'est ça en fait que je vois, c'est le mal-être aussi dans les professionnels qui finalement n'arrivent pas à poser des limites saines et claires. Et que quand tu poses des limites saines et claires, bah, la personne en face, elle se sent accueillie quand même, pas rejetée, pas dévalorisée ou autre. C'est des choses, et c'est des choses que quand on se connaît, quand on se respecte, eh bien qu'on fait tout naturellement, tout simplement. Voilà. Et donc être en paix intérieure, pour moi, c'est ça. C'est se connaître, se respecter, accepter que bah, on n'est pas parfait, accepter ce qui vient de la vie, que ça soit les hauts, les bas, voilà, les petits cailloux, les gros cailloux et autres. Et donc voilà, et quand tu médites, c'est plus bah, poser les choses, c'est pas ressentir le vide, c'est plus les poser pour essayer d'atteindre ton essentiel et pour que ça soit plus clair pour toi en fait. Pour moi, je le vois comme ça. Et du coup, c'est pas vide, c'est pas plat, non, c'est ok, là j'ai besoin de me recentrer. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le fonctionne. Ok, là j'ai besoin de me concentrer, me centrer. Je pose mes pieds à terre parce que du coup, ça me permet d'être ancrée. Je prends mon temps. Je respire bien. En soufflant, je mets de la conscience sur le fait que tout le superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire, je l'enlève. Tout l'essentiel, je le mets à se poser. Et je me connecte
à mon ultime essentiel en fait, à mon centre. Et je me concentre sur mon centre, mais là, autour, il y a tous les trucs qui sont posés, là, qui sont aussi essentiels, mais je me concentre, moi, sur mon centre pour m'apporter de la clarté, en fait. C'est ça. Mais ce moment-là, je ne l'ai pas H24, hein, quand je suis en mouvement le reste du temps. Le reste du temps, je suis en mouvement, comme tout le monde, hein. Mais c'est un mouvement, je dirais... Alors, non, pas tout le temps conscient, parce qu'il y a le conscient et l'inconscient qui restent toujours là, mais c'est un mouvement avec lequel je suis en paix. Voilà. Je vais finir sur ça. Je suis très contente de cet épisode et j'espère qu'il va vous plaire. Je vous invite à mettre en commentaire vos ressentis. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que ça a fait remonter, vous pouvez me les envoyer en MP sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Facebook. D'accord ? Vous pouvez mettre même en commentaire ce que vous avez pensé. Parce que pour moi, là, c'est important d'avoir aussi vos retours. Parce que là, je parle toute seule. Mais d'échanger, moi, le partage, l'échange, ça fait partie de mes valeurs. C'est bien pour ça aussi que je fais intervenir d'autres personnes. Donc là, pour être honnête avec vous, pour l'instant, je fais une pause dans les interventions. Ça va reprendre en janvier, février. Non, janvier. Non, mais toujours. En janvier, ça va reprendre. Sûrement une personne par mois. Et le reste du temps, je ferai au mieux pour vous sortir un contenu par semaine. Donc, sauf la semaine où il y aura l'intervention avec une personne, un ou une intervenante, où il y aura du partage. Voilà. Moi, le partage, ça fait partie d'une valeur. Si je parle toute seule, à un moment donné, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à partager, à échanger, à oser. Ici, c'est un cadre, je le dis, dans tous les espaces que je crée, que ça soit Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, LinkedIn ou mes espaces d'accompagnement, c'est un espace où tu peux te déposer avec le plus grand respect. Donc je demande aussi à toutes les personnes, quand elles voient un commentaire, c'est juste de la solidarité. On envoie de l'amour à la personne, on dit « Ah, je te comprends » ou autre. Mais on n'est pas là pour sauver non plus la personne. Là, on peut échanger. Il y a une différence entre échanger, partager et vouloir sauver la personne. Là, ici, on est là pour partager, échanger. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment... je vous invite à le faire parce que du coup, ça va enrichir aussi l'épisode grâce aux commentaires que vous pouvez mettre, vos retours d'expérience, vos ressentis sur tout ce que j'ai pu dire sur ce contenu. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de douceur et de chaleur, de douceur et de chaleur aujourd'hui. Sur ce moment où j'ai envie que vous vous accueillez vraiment tel que vous êtes. Et vous vous accueillez, quand je vous parle de vous accueillir, votre énergie, votre feu intérieur, c'est pas tout le temps être... c'est pas être tout le temps là-haut, hein. C'est... Ici et maintenant, je suis moi et je suis contente de le mettre à contribution, de transmettre, qu'importe ce que je fais, qu'importe qui tu es, tout naturellement, c'est tu transmets tes énergies humaines en fait. Et donc du coup, sans te rendre compte, tu apportes du bien aux autres. Et plus tu es toi, plus tu vas le faire. Je vais prendre un exemple tout simple. Et après, je vais arrêter là. Par exemple, une boulangère. Une boulangère qui se connaît, qui s'aime, qui s'accueille, qui est bien avec elle,
ne fera pas le même pain ou la même pâtisserie qu'une personne qui a un manque de confiance. En fait, et je flagelle pas du tout les gens, au contraire, mais c'est pour te faire comprendre que c'est maintenant l'intérêt que tu as pour toi. Déjà parce que du coup, tu auras une vie beaucoup plus alignée avec qui tu es, beaucoup plus mieux, je sais pas trop comment dire, mais en harmonie avec qui tu es. Tu auras une vie beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Et dans ce que tu crées. Donc là, je parle de la boulangerie parce que j'ai l'impression que les gens, ils pensent que si on fait un travail sur soi, ça y est, on va tout le temps accompagner les autres. Non, mais pour moi, une boulangère, elle accompagne. Elle accompagne à sa façon, en nous fournissant son pain ou sa pâtisserie. Oui, je suis gourmande. Ou une cuisinière. Ça me fait penser aux personnes qui cuisinent pour les immersions que j'ai faites de personnes qui ont cuisiné, mais ça joue un rôle important. Et si tu es en phase avec toi, si tu t'accueilles, si tu t'aimes, si tu connais cet amour inconditionnel envers toi-même, et bien en fait tu vas le transmettre dans tes repas, dans ta cuisine, dans ta pâtisserie, dans ton pain. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et quand les gens ils vont manger, ils vont sentir ça. Ils vont le sentir. Donc voilà, c'est pas créer une vie de bisounours. Pas du tout. C'est juste qu'il sait maintenant de prendre soin de toi. Déjà, ça te fait du bien à toi. Ça va te faire du bien à tes proches. Et en fait, sans te rendre compte, tu vas le transmettre dans ce que tu fais. Et voilà. Allez, j'arrête 52 minutes. Je vous embrasse et je vous souhaite un agréable moment et je vous invite à partager. Voilà. À plus tard.